Bien le bonjour à toutes et à tous, donc c'est Monsieur Fiat. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la vidéo concernant les corrections des exercices basiques de la séance 1. Donc si je reprends le fichier agenda, je vais m'intéresser aux exercices 18 et 20 page 331 ainsi qu'aux 28 page 333. Avant de visionner cette vidéo, il faut que, premièrement, vous ayez lu et appris la partie 1, le grand 1, donc partie 1, partie 2, du cours. Que vous ayez regardé la vidéo concernant le commentaire du cours partie 1. Et que vous ayez déjà planché sur les exercices. C'est-à-dire que vous avez déjà cherché, vous avez déjà produit quelque chose à l'écrit, et vous confrontez maintenant votre production à la correction attendue. Je vais essayer d'être assez détaillé dans ce que je fais, histoire que vous compreniez bien. On commence par l'exercice 18. Donc dans l'exercice 18, qu'est-ce qu'on me propose? La piste d'une station de ski peut être soit ouverte, soit fermée. Parfait. On note haut l'événement, la piste est ouverte. Ok, donc c'est parti. Comment noter l'événement? La piste est fermée. Alors, là, en bon français. O, c'est l'événement, la piste est ouverte. Donc la piste est fermée, j'aurais très bien pu dire, à la voix négative, la piste n'est pas ouverte. Donc on se rend bien compte que l'événement que l'on cherche, c'est le contraire de O. Donc c'est ce qu'on appelle en probabilité O bar. Ensuite, alors dans la question 2, il me semble qu'il y a un oubli, parce que telle qu'elle est énoncée, elle n'est pas très claire. On nous dit V est l'événement, la piste est verglacée. Bon, parfait. Écrire une phrase décrivant l'événement. Si je m'arrête là, l'événement il est déjà décrit par l'énoncé. Je pense que l'énoncé nous demande de décrire V bar. Donc, si V c'est l'événement, la piste est verglacée, V bar ce sera l'événement, la piste n'est pas verglacée. Voilà. Tout simplement. Du bon français. Jusque-là, vous voyez, c'est rien de bien compliqué. Troisième partie, on nous dit quel est l'événement O union V. Alors, ici, O union V, si je revois le cours, je vous ai dit que le U, là, le petit symbole U pour union, c'est le symbole qu'on retrouvait dans OU. C'est le U que l'on retrouvait dans OU. Moralité, eh bien, si je remplace O et V par la phrase, ça voudra dire que la piste est ouverte ou verglacée. Sous-entendu, ou les deux. On dit que le ou n'est pas exclusif. Les deux conditions peuvent être réalisées en même temps. Et enfin, quel est l'événement O bar, inter, V bar? Donc là, si le union fait référence à ou, l'intersection fait référence à et. Moralité, il faut que ce soit O bar et V bar. O bar, on a dit, la piste n'est pas ouverte. Donc si elle n'est pas ouverte, elle est fermée. Et V, c'est la piste est verglacée. Donc elle est fermée et non verglacée, vu que je prends la négation de V. Donc on peut imaginer qu'elle est fermée pour d'autres raisons que le verglas. Voilà pour cet exercice, je vous laisse screen la correction et puis je vais passer à l'exercice 20. On y va pour l'exercice 20.
Donc, dans l'exercice 20, on nous donne carrément l'univers et on nous dit, on considère l'ensemble oméga composé des mots de 3 lettres suivants. Alors, en avant, oméga, alors j'ai pas, terre, sur, bis verba, pur et net. Voilà pour mon univers des possibles. On écrit ces mots sur des cartons que l'on place dans une urne et on tire au hasard un carton, donc un mot dans l'urne. Indiquez toutes les issues que contient chacun des événements suivants. A, on tire un mot se terminant par R. Donc là, dans l'énoncé, c'est noté sous forme d'une phrase. Moi, maintenant, je peux le noter sous forme ensembliste. Je cherche tous les mots qui se terminent par R. Pas, non, terre, oui, c'est bon. Donc terre, il en fait partie. Sur aussi. Bis n'en fait pas partie. Vert, il en fait partie. Bar en fait partie. Pur en fait partie. Et net n'en fait pas partie. Pensez à vous relire, histoire qu'il n'y ait pas d'étourderie. Et puis ensuite, on passe au B. Pour le B, l'événement est le suivant. On tire un mot comportant la lettre E. Bon, ben, je relève tous les mots qui comportent la lettre E. Pas, il n'y en a pas. Terre, oui. Sur, il n'y en a pas. Bis non plus. Vert, oui. Bar, non. Pur, non. Et net, oui. Je vérifie, histoire de ne pas avoir fait d'étourderie. C'est bon. Au passage, ces deux événements ne sont pas élémentaires parce qu'ils sont composés de plusieurs issues. Ensuite, je m'intéresse à A inter B. A inter B, je vous l'ai dit, le inter, il symbolise et. Donc, je vais relever les issues qui sont dans A et dans B. Donc, ce que je vais faire, je regarde. Terre, il est dans A, il est dans B. Donc, c'est bon. Sur, il est dans A, il n'est pas dans B. C'est pas bon. Vert, il est dans A et il est dans B. Donc, c'est bon. Bar, il est dans A, il n'est pas dans B. Pur, il est dans A, il n'est pas dans B. Et net, il est dans B, il n'est pas dans A. Donc, je vais m'arrêter là. Et enfin, on me demande A union B. Donc, A union B, cette fois-ci, je vous ai dit, le U de union fait référence au U de OU. Donc, il faut qu'il soit dans A ou dans B ou dans les deux. Donc, je vais commencer par ceux qui sont dans A. Ben, je recopie tous ceux qui sont dans A. Terre, sur, vert, bar, pur. Et ensuite, bon, ben, terre, donc ceux qui sont dans B. Terre, je l'avais déjà, donc je recopie pas. Le vert non plus, il me reste net, qui était dans B, qui n'était pas dans A. Et donc, ça nous fournit A union B. Le dernier, je vais le faire juste à côté ici, A bar. Donc, cette fois-ci, c'est tous les mots qui ne sont pas dans A. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre les mots de la liste principale et je vais gommer tous ce qui ne sont pas dans A. Pardon, tous ce qui sont dans A. Je vais retenir uniquement ceux qui ne sont pas dans A. Donc, pas, je vois qu'il n'est pas dans A. Donc, je le retiens. Terre, il est dans A. J'écarte. Sur, il est dans A. J'écarte. Bis, il n'est pas dans A. Je le prends. Vert, il est dans A. J'écarte. Bar est dans A. Pur est dans A. Il ne m'intéresse pas. Il me reste simplement net. Donc voici pour cet exercice qui vous fait manipuler un petit peu les événements ainsi que les opérations sur les événements. Je vous laisse screen la correction et on va passer au 28. Dans le 28, on nous donnait un arbre des possibles. Donc l'arbre de probabilité ci-dessous modélise une expérience aléatoire à 2 épreuves. Donc dans un arbre des probabilités, donc déjà si vous faites un arbre, vous écartez bien les premières branches. Ça c'est très important pour la lisibilité générale du tableau. Je raisonne
d'un point de vue un peu temporel. C'est-à-dire que je vais d'abord faire une première expérience qui va me donner pour issue A1, A2 ou A3, et une deuxième qui, dans chaque cas, va me donner des issues de donc B1, B2, B3 et B4. Donc vous voyez que si vous n'avez pas pris assez de place, votre arbre des possibles va devenir un petit peu confus. Déjà que celui-là est juste en termes de netteté. Il faut vraiment profiter de l'espace que vous avez. Après, si vous voulez économiser de l'espace, vous avez toujours la partie de droite pour rédiger votre exercice. Combien la première épreuve comporte-t-elle d'issues? Eh bien, ma première épreuve, c'est ça ma première épreuve. C'est-à-dire, je suis ici. Donc, là, je décortique simplement mon tableau. La première épreuve comporte 3 issues. Donc, les issues, c'est A1, A2 et A3. Maintenant, même question avec la seconde épreuve. La seconde épreuve, c'est tout ce que j'ai mis en bleu. C'est tout ça, ma seconde épreuve. Donc, la seconde épreuve, alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je n'ai pas 12 issues. C'est-à-dire que ma seconde épreuve, il y a bien 4 issues possibles, 4 issues différentes. Là, j'ai quand même 3 fois la même chose, donc je ne vais pas répéter à chaque fois. Donc, je vais avoir la seconde épreuve comporte 4 issues qui sont B1, B2, B3 et B4. Et maintenant, je m'intéresse à l'ensemble de l'expérience, c'est-à-dire combien cette expérience aléatoire comporte-t-elle d'issues. Alors, en fait, il s'agit de dénombrer les branches. Combien j'ai de branches? Tout simplement, là j'en ai une. Je vous fais un exemple. Ceci, tout ce que je repasse en rouge, c'est une branche. Cela signifie donc que mon expérience aléatoire, une issue peut être A1, B1. J'aurais obtenu A1 en première situation et B1 en seconde situation. Mais je peux aussi avoir A1, B2. Ça compte pour une autre. Et en fait, si je m'amuse à les dénombrer, je vais avoir tous les cas avec A1, il y en a 4. Tous les cas avec A2, il y en a encore 4. Tous les cas avec A3, il y en a encore 4. Donc 4 x 3, 12 issues. Donc il y a 12 issues au total. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas donc à refaire bien comme il faut ces exercices-là, histoire de les maîtriser. Ensuite, on va passer à du calcul de probabilité. Donc pour ça, je vais vous sortir une seconde vidéo de corriger. Je vous souhaite un bon travail et surtout une bonne santé.